Bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue donc dans cet espace de la Maison Bleu Ciel, pour cette heure Bleu Ciel. Peu importe d'où vous venez, ce que vous croyez, ce que vous doutez, ce que vous espérez. Vous êtes les bienvenus tels que vous êtes ce matin, avec vos fatigues peut-être, avec vos questions, avec vos élans, avec vos désirs. Et bienvenue aussi dans ce temps de l'Avent. Vous savez, nous entrons aujourd'hui dans ce temps de 4 semaines et un petit peu plus qui va nous mener jusqu'à Noël. Donc bienvenue dans ce premier dimanche de l'Avent. Ce temps, au fond, qui nous accompagne comme une proposition d'un chemin, un chemin très doux vers ce temps de Noël. On va dire aussi peut-être un temps de veille intérieure. On pourrait dire même un temps de gestation. Et bien justement, le thème qui va nous accompagner durant ce temps de l'Avent, vous l'avez peut-être vu sur les différents flyers, c'est quand vient le temps de naître. Quand vient le temps de naître, c'est pas forcément pour désigner un temps particulier ou un moment particulier ou un événement précis, même si ça nous amène vers l'évocation d'une naissance, mais plutôt un temps qui vient éveiller en nous quelque chose pour sentir ce qui est là, en chacun, pour sentir peut-être ce qui est en train de pousser, de murmurer, de demander un peu de place dans nos vies. Vous savez, comme d'habitude, ce temps d'heure bleu ciel, c'est pas un temps tellement pour comprendre des choses, pour entrer dans quelque chose lors d'une conférence, par exemple, même s'il y a des mots, mais vraiment comme une expérience, pour sentir au-dedans, pour sentir ce qui se passe maintenant, comme une expérience à travers le silence, le chant et la méditation. Donc je vous invite à rentrer dans ce déroulement, tranquillement, en laissant ce qui doit se dire à l'intérieur se dire, ce qui doit rester en silence, rester en silence. Je vous invite à un temps de méditation. Juste être là. Peut-être vérifier encore que votre posture est une posture qui vous permet d'être là. De sentir le corps porté par ce qui est là, la chaise, le sol, le banc. Peut-être l'appui aussi sous les pieds, sous les genoux. Et habiter le corps de l'intérieur. Laisser la respiration se faire. L'air rentre et puis ressort. Il n'y a rien à changer, rien à modifier. Et habiter le corps depuis l'intérieur, en partant des jambes, en remontant vers le bassin,
le dos, le ventre, les épaules. La nuque. Le visage. Et s'il y a quelque chose d'une tension, juste l'accueillir. Ou si vous sentez quelque chose d'une lourdeur, d'une fatigue, d'une agitation encore. Ou au contraire simplement de la tranquillité. Accueillir, laisser être là, ce qui est là. Et s'il y a des pensées qui nous traversent l'esprit, les laisser traverser. Ne pas s'y arrêter. Et revenir au souffle, au rythme naturel de la respiration. Comme une vague qui arrive et qui repart. Peut-être que vous pouvez prêter attention maintenant à ce qui bouge très finement en vous. Sans chercher à nommer, juste sentir. Peut-être que c'est juste un frémissement ou une zone plus vivante. Voir si quelque chose cherche à bouger au-dedans de moi. Et laisser cela être, exister. Sans tirer, sans pousser. Peut-être que je sens qu'il y a aussi quelque chose qui résiste, qui se ferme, qui se protège. Comme une part qui veille. Accueillir cela aussi.
et laisser le silence s'installer autour de tout cela. Toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Nous nous tenons simplement en silence devant toi. Avec ce qui en nous cherche sa place. Tu accueilles notre fragilité, nos résistances, et ce qui commence à naître en nous, sans bruit. Que ton souffle nous habite, nous ajuste et nous conduise pas à pas sur le chemin de la vie, de la lumière. Amen. Quand vient le temps de naître, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez senti parfois ou que vous sentez peut-être maintenant. Il y a des temps dans la vie où on se dit à l'intérieur sans bien savoir pourquoi, il se passe quelque chose. Ou bien quelque chose cherche à trouver un chemin en moi. Quelque chose travaille au-dedans. On pourrait peut-être même dire quelque chose cherche à naître en moi. C'est souvent pas quelque chose de spectaculaire, c'est plutôt quelque chose au contraire de très subtil, où on n'arrive pas forcément à mettre des mots bien rangés pour le dire, mais c'est plutôt comme une impression qui persiste, comme quelque chose qui pousse à l'intérieur, ou qui cherche un passage. On sent que quelque chose de l'ancien, des habitudes, ça ne tient plus vraiment. Et on ne sait pas forcément dire ce qui ne va plus, en fait. Mais on sait que continuer exactement de la même manière, ce serait trop dommage, en fait. Peut-être même que ça devient difficile. Et donc, il y a quelque chose d'un appel, peut-être inconfortable, à passer à autre chose, à ouvrir autre chose en nous. Quelque chose qui a besoin de naître en nous. Et je trouve que la parole toute simple de Christian Bobin qui se trouve sur ce mur est très belle de ce point de vue-là. Naître, c'est consentir à être touché. C'est se laisser toucher là où quelque chose commence à s'ouvrir en nous. Et puis ce qui est frappant, c'est que cette expérience, elle n'est pas neuve. Il y a des générations et des générations qui ont vécu quelque chose comme ça avant nous. Et donc elle n'est pas seulement individuelle. Elle concerne peut-être aussi plus largement notre monde. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans une phrase assez étonnante. Et je vais vous la lire parce que vraiment dans ces mots à lui, qui sont peut-être un peu difficiles encore pour nous aujourd'hui, mais je crois qu'il le dit avec beaucoup d'audace dans son épître aux Romains.
Il dit ceci, la création tout entière est dans une attente tendue. Elle attend la révélation de ce qui est appelé à se montrer. La création a été soumise à la fragilité, non par son propre choix, mais par celui qui l'y a laissé dans l'espérance. Nous le savons, toute la création gémit et traverse encore les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule. Nous aussi, au-dedans de nous-mêmes, nous gémissons. Nous qui portons les prémices du souffle, dans l'attente de cette naissance qui touche jusqu'au corps. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'apôtre Paul ne parle pas d'un monde qui est terminé, qui est fini. Il ne parle même pas d'un être humain qui serait à corriger, mais il parle d'un monde en travail, d'une création dans un temps d'enfantement, qui est traversé par des douleurs, qui ne sont pas une fin en soi, mais un passage. Et il dit clairement que nous participons à ce gémissement, à ce que quelque chose travaille dans le monde. Et puis quand on regarde l'actualité, ben évidemment, cette parole résonne étrangement. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes maintenant qui disent que les crises que nous traversons ne sont peut-être pas seulement des signes d'effondrement, mais peut-être aussi d'un monde nouveau en gestation. Christiane Singer, qu'on évoque souvent ici, le disait aussi avec ces mots. Ce que nous appelons une crise, c'est la phrase qui est sur ce mur-là, ce que nous appelons une crise est bien souvent un appel à naître à plus vaste que nous. Un appel à naître, un appel à être dans ce temps où quelque chose est en train d'émerger. Ça donne peut-être l'impression d'être un peu suspendu entre deux temps, entre deux mondes presque. C'est plus vraiment dans l'avant, mais c'est pas encore dans l'après. Un peu comme le temps, évidemment, puisqu'on parle de naissance, les femmes qui sont mères parmi nous pourront peut-être mieux en parler, mais peut-être le temps de la fin de la grossesse, au fond. Peut-être le début des contractions, où l'intensité est là, peut-être déjà quelque chose d'une douleur, mais où la naissance n'a pas encore lieu. Cette image de dire qu'au fond, ce que nous vivons comme crise, c'est peut-être un temps d'enfantement, ça n'enlève pas la difficulté, ça n'enlève pas les douleurs, ou ça n'enlève pas la gravité, au fond, des souffrances du monde. Parce que les douleurs peuvent être bien réelles. Et je crois que c'est pas ça qui va nous empêcher à être solidaires, à s'engager, au fond, pour la justice. Mais on peut entendre cela comme un immense travail de naissance, qui est parfois rude, sûrement, mais qui ouvre aussi des possibles. Et c'est aussi comme ça que ça peut se passer en nous. Quand quelque chose cherche à naître, il n'y a pas forcément de vision claire. Donc encore une fois, c'est plutôt une sensation, une vibration dans le corps. Peut-être que ça peut se manifester par une fatigue qui ne passe pas, ou un malaise diffus, comme quelqu'un qui se réveille le matin en se disant « je ne peux plus continuer comme avant », sans encore savoir ce qui doit changer. On croit parfois que naître, ça appartient au passé, au tout début de notre vie, une fois pour toutes. Mais la vie est en fait faite de passages, où chacun traverse différentes naissances. Il y a certaines naissances qui peuvent être très joyeuses d'ailleurs, et d'autres qui
qui vont passer par des pertes, par des effritements, par des nuits intérieures. Mais parfois, ce qui cherche à naître, ça ressemble plus à un temps de confusion, peut-être d'obscurité, un peu diffuse comme ça. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, j'ai rien de grave au fond, tout va bien, mais je sens que je suis plus à la bonne place dans ma vie. Et toute transformation va demander de lâcher quelque chose. Ça va être une histoire qu'on se raconte sur soi, une manière d'être peut-être qui est devenue trop étroite. Mais on sent que derrière cela, il y a quelque chose de l'essentiel, qui attend, qui attend peut-être depuis longtemps, qui attend que nous respirions un petit peu plus large. Et puis, on va rencontrer dans ces temps-là, évidemment, aussi des parts de nous qui vont résister. Une part de nous qui voudrait rester dans du connu, dans nos habitudes. Pas parce que c'est idéal, mais parce que c'est ce qui est familier. Il y a peut-être aussi des voix anciennes en nous qui vont chercher à se rassurer. Ce n'est pas des choses forcément à écarter, c'est plutôt quelque chose qui fait partie du processus, des contractions. Et d'ailleurs, dans les récits bibliques, il y a beaucoup de textes qui parlent de ces passages, de ces veilleurs qui attendent l'aurore, de ces passages où on pensait qu'il n'y avait plus rien à espérer, et pourtant, il y a quelque chose qui est attendu. Et on peut vraiment les lire comme des images pour ces processus intérieurs que nous pouvons vivre au-dedans de nous. Et quand il y a une naissance qui s'approche, il y a aussi des peurs des peurs anciennes qui peuvent se manifester, des peurs anciennes, des peurs de l'inconnu. Et puis des attachements. Parfois même des attachements à nos blessures, en disant non mais quand même, j'ai été blessé à cet endroit-là, je vais pas laisser ça maintenant. Ça doit rester présent en moi. Donc il y a des manières d'être qui se sont construites en nous, qui ont de la peine à lâcher. Et qui se demandent peut-être que si je m'ouvre tout à coup à plus large, alors qu'est-ce que je vais devenir en fait? Qui est-ce que je vais être? Je vais vous parler d'un autre récit que vous connaissez sans doute. C'est en fait la rencontre entre Jésus et Nicodème. Donc Nicodème, c'est un maître en Israël qui vient de nuit voir Jésus pour lui poser des questions. Et puis Jésus lui parle de naissance. Il dit, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né du souffle est souffle. Le souffle souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi de tous les natifs du souffle, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Au fond, la naissance, ça ne se commande pas. Ce n'est pas un effort de volonté. Elle ne se planifie pas. Elle se laisse advenir. Donc naître au neuf, naître au nouveau dans ma vie, ce n'est pas être prêt pour cela. C'est juste être présent. Accepter de ne pas savoir comment cela va se passer. Dans un monde en gestation, nous ne savons pas encore ce qui va naître. Mais nous pouvons être disponibles, devenir des lieux dans ce monde de disponibilité, des espaces où
où la peur n'est pas niée, mais elle est juste accompagnée, où la confiance peut doucement respirer. Et petit à petit, on va pouvoir découvrir que ce qui naît en nous, en fait, n'est peut-être pas si nouveau que ça. C'est souvent quelque chose qui était là depuis très longtemps et qui avait besoin d'un terreau particulier, d'un temps particulier pour pouvoir se manifester, pour pouvoir être cette nouvelle manière d'être, être cette nouvelle manière d'habiter le monde. Mais vous allez peut-être me dire, mais au fond, tu évoques des choses assez intérieures, assez subtiles, mais au fond, c'est naître à quoi? Ou c'est naître à qui? Bien, je crois que c'est naître à soi d'abord. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, pas pour devenir la version idéale de soi-même, mais plutôt pour arrêter de se couper de ce que l'on sent. Naître à soi, c'est reconnaître là où on se force un peu à répondre aux attentes des autres, à répondre à ce que je voudrais devenir. Et peut-être naître à soi, ça va être s'oublier un peu, oublier au fond ses habitudes, pour revenir à une manière plus juste d'habiter sa propre vie. Donc naître à soi. Et puis, évidemment, naître à ce que nous appelons ici le je suis, naître au je suis, à cette présence vivante au plus profond de nous, à ce je suis qui ne se confond pas avec les rôles, les identités, avec les peurs de nos histoires. Naître au je suis, ce n'est pas ajouter quelque chose de nouveau. C'est laisser tomber ce qui nous en sépare. C'est consentir à être là. Consentir à être touché. Être simplement là dans une présence qui n'a rien à prouver. Et puis naître, ça peut aussi être naître aux autres. Naître dans un nouveau rapport aux autres, dans une relation qui va venir se détendre, avoir moins besoin de se défendre, d'expliquer, d'avoir raison, être plus dans l'écoute simple et de rencontrer l'autre sans masque, sans armure. Quelque chose qui se simplifie dans le rapport aux autres. Et puis c'est naître au vivant. Quand le corps commence à sentir les saisons, la terre, la lumière, les rythmes, le rythme naturel des choses. Quand on ne se tient plus face au monde, devant lui, mais au-dedans, en se sentant relié, présent. Et puis finalement, c'est peut-être naître au chemin, justement, qui se fait en moi. Accepter de ne pas savoir où ça va nous mener. Accepter de ne pas voir loin, de ne pas pouvoir planifier, mais de voir juste assez pour faire le prochain pas, pour aller jusqu'à la prochaine lumière. Donc, en fait, tout ça, c'est pour dire, au fond, que nous sommes appelés à naître à la vie telle qu'elle se cherche aujourd'hui, telle qu'elle aimerait se dire au-dedans de nous. Et pour cela, juste se tenir disponible, se tenir dans la présence, sentir le souffle, laisser le corps devenir partenaire de ce chemin. Regarder en face ce qui a peur peut-être, ce qui résiste, ce qui tremble en nous. Regarder le monde sans détourner le regard, mais
sans s'effondrer non plus. Parce que à partir de là, il y a quelque chose d'une force qui se lève en nous, une force discrète, qui ne vient pas de notre volonté, mais d'un plus vaste en nous. Une force qui nous porte, qui nous relie. Et donc peut-être que ce temps de l'Avent que nous commençons aujourd'hui est un temps pour cela, pour avancer sur ce chemin de la naissance, pas après pas, semaine après semaine, sans avoir planifié d'avance chaque pas, en se disant quelle est la prochaine semaine, non? Juste être disponible. Aller dans le pas de maintenant. Un pas modeste peut-être, mais qui permet de se frayer un chemin au milieu de mon intériorité. Donc je crois que le temps de l'Avent, avec ces bougies qui s'allument l'une après l'autre, est une invitation à cheminer doucement vers la confiance de ceux qui cherchent à naître en nous, sans forcer. Laisser la vie aller à son propre rythme. Parce que quelque chose en nous sait la direction. Quelque chose en nous sait comment y aller. Quelque chose en nous va nous guider et nous emmener vers ce lieu où il y aura toujours plus de lumière au-dedans de nous.